Les archives de nos utopies, c'est le résultat d'un concours collecte qu'on a lancé en janvier 2022. C'était un concours qui invitait les artistes professionnels, mais aussi toutes les personnes intéressées, concernées, engagées à partager leur utopie. La seule contrainte du concours, c'était que le projet transmis tienne dans une boîte d'archives. C'était une façon d'inscrire tous ces projets dans le temps, donc en lien à la fois avec les archives du passé, notre patrimoine, tous ces éléments qui forment notre histoire et nos identités. Mais aussi en lien avec le futur, parce que c'est une façon de réfléchir, de se questionner sur quels éléments on a envie de conserver, on a envie de placer dans ces boîtes pour les garder, pour les transmettre plus tard. Donc l'utopie, c'est une question assez complexe. Qu'est-ce que c'est une utopie? Qu'est-ce que c'est mon utopie? On la voit comme une possibilité en fait, de dessiner des réalités potentielles, de repenser le réel, d'ouvrir en fait d'autres possibles. On a reçu 152 projets et on va tous les présenter dans l'exposition. Donc toutes les salles du manoir sont remplies de tous ces projets qui se répondent, qui se font face. Et donc on a une exposition qui est très dense. On avait quand même envie, dans tout cet ensemble, de souligner quelques utopies qui nous semblaient particulièrement marquantes, particulièrement intéressantes. Donc effectivement, on a constitué un jury et on a choisi 5 projets lauréats. Je m'appelle Laetitia Salama, je suis artiste visuelle. Je travaille principalement le dessin et la peinture, et puis là pour ce projet j'ai exploré quelque chose d'un petit peu différent. J'ai commencé à réunir un peu toutes mes idées en lien avec une société idéale, avec la thématique de l'utopie. Un peu par hasard, en chinant dans une brocante, je suis tombée sur un manuel d'économie politique de 1958. Et en fait, en le feuilletant, j'ai vu que ce manuel abordait la question de l'utopie notamment. Et je me suis dit que ça pouvait être un bon support, que l'idée c'était aussi d'essayer de détourner toutes ces grandes théories pour essayer de les modifier et peut-être dans un élan utopique de modifier aussi la société dans laquelle on vit. Je m'appelle Valentin Merle et je suis artiste et j'ai obtenu mon diplôme à l'EDA en 2019. Ma pratique artistique est basée sur la peinture, mais j'ai introduit des questions de teinture végétale dans le champ de ma pratique artistique. On devait faire un projet qui était lié à une boîte d'archives, donc il y avait un format défini. Et j'avais récupéré en brocante des vieux textiles, des vieux draps un peu de famille, avec souvent il y a des initiales brodées qu'on voit encore d'ailleurs dans le final. Et je me suis servi des proportions de la boîte pour réaliser le motif de mon travail, qui est un simple cercle que j'ai coloré avec des plantes, une plante qui s'appelle le Solidago canadensis, qui est présente en Suisse et même parfois invasive, et qui donne une teinture jaune, une couleur jaune assez belle. Pour moi, il y a une question de transmettre des connaissances et dire au public que c'est possible de créer des couleurs à partir de plantes qui soient lumineuses et que c'est vraiment une alternative qui est viable et qui a une forme d'utopie ou qui pourrait être beaucoup plus utilisée et beaucoup plus répandue, démocratisée. Et dans ce sens-là, je suis assez satisfait de ça. Je m'appelle Emmanuelle Clefiguer, j'ai fait les beaux-arts en peinture. Et, il y a quelques années en arrière, j'ai refait un master en art visuel ici à l'EDA en Valais. J'ai présenté un projet qui est lié d'abord à une forme de correspondance où j'ai écrit un personnage fictif qui était en dormance dans mon cloud personnel depuis très longtemps. C'est l'utopie de mon personnage, l'utopie des histoires liées beaucoup au climat et puis à une forme de narration entre ce qui se passe à l'interne de soi et puis les mouvements du monde en fait. Je fais un
parallèle entre ces deux choses par le biais de ce personnage fictif qui s'appelle Carlotta Friedberg et puis cette correspondance que j'ai entretenue avec elle.